Le voleur du 3e arrondissement. 16 mars 1958. Il n'est pas loin de minuit. Malgré l'heure tardive, la comtesse Mina von Kloster veille dans son appartement du 3e arrondissement de Vienne. C'est le quartier chic de la capitale autrichienne, l'équivalent du 16e arrondissement de Paris. Malgré son train de vie et son appartenance à la noblesse, Mina von Kloster n'est pas une comtesse comme les autres. Veuve depuis 10 ans, d'un général qu'on l'avait forcée d'épouser, elle rattrape le temps perdu en s'intéressant à toutes sortes de choses. Elle a renvoyé ses domestiques, a appris la cuisine et s'amuse comme une folle à faire le ménage. Elle pratique le yoga. Elle s'est inscrite à des cours du soir de monteur radio. Et tout cela alors qu'elle vient de fêter ses 70 ans. Physiquement, pourtant, Mina von Kloster n'a rien d'exceptionnel. C'est la grand-mère telle qu'on peut se l'imaginer, bien qu'en fait, le général ne lui ait pas donné d'enfant. La comtesse est de petite taille, elle a des cheveux blancs et de beaux yeux bleus, qui ont toujours une expression étonnée. Pour l'instant, elle est fort occupée à monter les pièces détachées d'un poste de radio que lui a envoyé son école par correspondance. C'est alors qu'un bruit insolite la fait sursauter. Cela vient de la cour. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Elle pousse un petit cri. Un voleur ! Ça, c'est extraordinaire. Mina von Kloster ne veut pas perdre une miette de la scène. Chez qui va-t-il entrer ? Pas chez les Grasses, tout de même. Si ! La comtesse bat des mains toute seule dans la pièce. Il est entré chez les Grasses. Alors ça, c'est bien fait pour eux. Ça leur apprendra, ces prétentieux. Ils prennent toujours de grands airs parce qu'ils sont banquiers, pourvu qu'ils lui raflent tous ses bijoux à cette pain-bêche. La comtesse von Kloster tressaille. Des cris stridents sonnent dans la cour. Des sifflets d'agents et des interprétations confuses. Quelqu'un qui, comme elle, a vu le voleur par la fenêtre, a prévenu la police. Ah, c'est malin. Petit à petit, les fenêtres s'illuminent. Tout l'immeuble est en train de se réveiller. C'est à ce moment que Mina von Kloster entend un bruit de cavalcade dans l'escalier. Elle se précipite à sa porte d'entrée. L'entrouvre. En bas, plusieurs agents montent les escaliers 4 à 4. Elle lève la tête. Quelques marches plus haut, un homme d'une trentaine d'années, brun, de taille moyenne, vêtu d'un pantalon et d'un pullover noir, tourne la tête dans tous les sens. La comtesse ne réfléchit pas. Elle fait un signe en direction du voleur. « Psst, psst, par ici, par ici !» Le jeune homme semble hésiter un instant, mais comme les policiers se rapprochent, il bondit dans l'appartement. Il n'a pas de choix. Sinon, c'est la capture. La comtesse referme doucement la porte derrière lui. Dans le salon du voleur, est alors hors d'haleine. Il reprend doucement ses esprits. Il demande d'une voix essoufflée. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Mina von Kloster ne semble éprouver aucune peur. « Dites-moi, qu'est-ce que vous leur avez pris chez les Grasses ?» L'ahurissement le plus complet se peint sur le visage de son interlocuteur. Il répond quand même à la question. « Rien. Je n'ai pas eu le temps à cause de la police. Mais voulez-vous m'expliquer ? » Je n'aime pas les Grasses, c'est tout. Vous vous appelez comment ?
L'homme hésite à répondre. Mina insiste. Vous n'avez rien à craindre, mon garçon. Si je viens de vous sauver, ce n'est pas pour vous faire des ennuis plus tard. Comment vous appelez-vous? J'aime bien connaître le nom des gens avec qui je parle. Son vis-à-vis se décide. Friedrich Bergen. Mina vient lui serrer la main sans façon. Comtesse Mina von Kloster. D'habitude, vous réussissez mieux vos coups, j'espère. Friedrich Bergen est visiblement en train de se demander à quel type de folle il a affaire. Oui, c'est la première fois que j'ai ce genre d'ennui. La comtesse se met à parcourir la pièce de sa démarche menue. Elle a l'air de réfléchir profondément. Je crois que j'ai une idée, mais évidemment, elle n'est valable que si vous êtes un bon professionnel. Friedrich garde le silence. Il attend que la police soit partie pour échapper à cette toquée. Mina poursuit d'une voix douce. C'est le coup des grâces qui m'a donné l'idée. Je connais beaucoup de monde de leur genre dans la bonne société, des prétentieux qui ont besoin d'une bonne leçon. Alors, si on faisait une association tous les deux, moi, je me renseigne pour savoir quand ils sont absents, ou même je les invite chez moi, et pendant ce temps, vous agissez. Mais je ne comprends pas. Quel est votre intérêt? Je vous l'ai dit, il mérite une leçon. Et puis, cela m'amuse. Tenez par exemple, Ruth von Petermann. Elle habite un hôtel particulier à 5 minutes d'ici. C'est une personne totalement inintéressante, je vous assure. Tout ce qui lui plaît dans la vie, c'est le bridge et les robes. Et pourtant, en plus, elle n'a aucun goût. Comment peut-on être aussi creuse, je vous le demande. Alors je vais l'inviter à prendre le thé le jour de sa sortie, de sa bonne. Vous ne toucherez pas aux bijoux de la table de nuit. C'est du toc. Les vrais sont dans le bureau de son mari. 23 septembre 1958. 6 mois ont passé. Dans son salon vieillot, la comtesse von Kloster lit avec délectation la Gazette de Vienne. L'article qui la passionne est consacré aux exploits du voleur du 3e arrondissement. Comme la presse l'appelle maintenant. Depuis quelque temps, en effet, un mystérieux cambrioleur détrousse la haute société viennoise. Ce n'est pas tellement la façon, somme toute banale, dont il opère qui déroute les enquêteurs. Mais c'est plutôt la stupéfiante manière dont il est renseigné sur l'emploi du temps de ses victimes. Ring! On sonne! Mina a un sourire. Friedrich était justement en train de travailler. Il rentre à l'heure prévue. C'est la preuve que tout s'est bien passé. Effectivement, Friedrich est rayonnant. Il tient un petit sac de toile dont il va déverser le contenu sur la table du salon. Mina von Kloster va chercher un cahier d'écolier sous une potiche chinoise et note soigneusement. Nous disons 23 septembre, volé chez la comtesse Fosdorf, un bracelet et une broche en diamant. Une alliance avec brillant, des boucles d'oreilles en émeraude. La vieille dame se lève avec le butin en main. Le bracelet et la broche dans la soupière avec les autres diamants. L'alliance dans le sucrier. Les émeraudes, ça c'est à la cuisine, dans le 2e pot de confiture. Tandis qu'elle s'éloigne, Friedrich lui lance. Pendant que vous y êtes, Mina, vous pouvez me prendre les perles qui sont dans la cocotte? Je crois que j'ai un intermédiaire sérieux. La comtesse von Kloster revient avec un tas nacré dans les mains. Tenez, mon garçon. Tâchez de ne pas vous faire avoir comme l'autre jour avec les rubés.
Le jeune voleur semble confus. La revente, ça a toujours été mon point faible. Je vous promets d'être ferme sur les prix. Vous ne voulez vraiment pas de pourcentage? Je vous ai dit non. Et je vous en prie de ne plus m'en parler. Bon, maintenant, examinons le cas du baron et de la baronne von Bruch. Friedrich Bergen regarde la vieille dame avec une expression d'admiration étonnée. Y a pas à dire, vous êtes quelqu'un, comtesse. 17 octobre 1958, le voleur du 3e arrondissement est le sujet dont tout le monde parle à Vienne. Il continue ses exploits, arrivant toujours avec une précision diabolique, juste au moment où ses victimes sont absentes. On sonne à la porte de Mina von Kloster. Celle-ci est surprise. Elle n'attendait pas Friedrich aujourd'hui. Pourquoi vient-il donc la voir? Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. La comtesse ouvre la porte et pousse un soupir de soulagement. La personne a une casquette et un uniforme. C'est pour le gaz, ma petite dame. Je peux jeter un coup d'œil à votre compteur, s'il vous plaît? Mina, de sa démarche trottinante, précède l'employé vers la cuisine. Elle s'apprête à montrer du doigt le compteur lorsqu'une voix dure retentit dans son dos. Pas un cri, pas un geste. Laissez-vous faire gentiment si vous ne voulez pas de bobo. Mina von Kloster se retourne. L'homme fait jouer dans sa main droite une matraque et la considère d'un air mauvais. Asseyez-vous sur la chaise de cuisine. Où est-ce qu'il y a de la ficelle chez vous? La comtesse répond d'une voix étranglée. Dans le premier tiroir du buffet. Elle est bouleversée. Elle souhaitait une vie pleine d'imprévus. Elle est servie, et même un peu trop. La voilà maintenant en train de se faire détrousser comme une vulgaire petite vieille, elle qui appartient à l'élite du cambriolage. Tandis qu'elle s'agite en vain sur sa chaise, le faux employé du gaz commence l'exploration de l'appartement par la cuisine. Quand il tombe sur le deuxième pot de confiture, il pousse un cri en apercevant les émeraudes. Complètement abasourdi par la richesse d'un tel trésor, même chez une personne de la bonne société, l'homme lui enlève son bâillon pour l'interroger. Vous en avez beaucoup comme ça? La comtesse a repris tous ses esprits. Je ne sais pas. Allez voir dans le cahier sous la potiche du salon, vous aurez le détail. Il y a quelques minutes d'attente et le voleur revient en tenant le cahier et les yeux écarquillés. Il lit en bredouillant « 23 septembre, volé chez la comtesse Fosdorf, un bracelet et une broche en diamant et une alliance avec des brillants. » Mais alors, le voleur du 3e arrondissement, c'est vous? Mina von Kloster réplique d'une voix sèche. Oui, et tu as intérêt à me détacher vite fait, sinon les gars de ma bande auront ta peau. Le faux employé du gaz s'empresse, avec un air apeuré, d'obéir à sa victime. Excusez-moi, je ne pouvais pas savoir. Ça, on peut dire que vous êtes fortiche. Chapeau. La comtesse se déplie à peine, se masse les poignets. L'homme la regarde avec une sorte de stupeur béate. Par hasard, vous n'auriez pas besoin de quelqu'un? Mina von Kloster lui montre la porte du doigt. Pas d'un minable en tout cas. Disparaît. Le voleur n'insiste pas et s'en va. La comtesse ramasse le cahier qu'il a fait tomber, se rend dans le salon et se met à écrire le compte-rendu de ce peu banal incident. Manfred von Kloster, 31 ans, est le petit-neveu de la comtesse.
son unique héritier également, et l'antithèse exactement de sa tante. Lui s'attache à cultiver toutes les choses et toutes les qualités supposées, celles d'une famille et de la noblesse viennoise. Bref, il est aussi raffiné et que vaniteux, et aussi parfaitement poli que totalement dépourvu d'intérêt. En la circonstance, ce 18 octobre 1958, les bonnes manières lui commandent d'exprimer la tristesse, et Manfred von Kloster affecte les marques du chagrin le plus sincère. La veille, en effet, il a appris le décès brutal de Mina von Kloster d'une crise cardiaque. Ils sont deux, le concierge de l'immeuble et lui, à s'entretenir à voix basse dans le salon, tandis que la défunte repose dans sa chambre. Le concierge, un homme corpulent, au visage coloré de bon vivant, a un air entendu vis-à-vis du petit-neveu. Vaut mieux partir de la manière qu'on a choisie, pas vrai? On peut bien dire qu'elle s'en est payée, madame la comtesse. Manfred von Kloster, un petit mouvement du corps. Vous avez dit payé? Ben oui, c'est le mot. Le petit jeune, là, qui venait la voir toutes les semaines, là. Vous voyez ce que je veux dire? Manfred von Kloster voit ce que le concierge veut dire. Il pousse un « Oh !» scandalisé. « Sortez, monsieur !» Le concierge s'en va en haussant les épaules et Manfred reste seul dans le salon. Il met un bon moment à se remettre de son indignation. Sa tante, la générale, une femme si admirable. Ah, la canaille ne recule devant aucune calomnie. Pourquoi Manfred a-t-il l'idée d'ouvrir la soupière ancienne qui trône sur un guéridon? Il ne le sait pas, et puis de toute manière, la découverte était inévitable. Il reste là comme un idiot, avec le couvercle dans la main droite et la bouche ouverte. Ah! Dans la soupière, il y a un petit tas scintillant et éblouissant de diamants sous forme de broches, pendentifs, boucles, d'oreilles, bagues, etc. Des dizaines et des dizaines de diamants. Comme un automate, il va ouvrir tous les objets du salon. Quand il trouve les alliances dans le sucrier, il se laisse choir sur le canapé Louis XVI. Mais l'héritier n'est pas encore au bout de ses surprises. Le cahier qu'il vient d'apercevoir sous la potiche chinoise l'attire irrésistiblement. Il espère et il redoute à la fois d'y trouver l'explication de ce mystère. Il l'ouvre en tremblant. C'est bien l'écriture de sa grand-tante. Une écriture de jadis, très penchée, avec des magnifiques majuscules ornées. 23 septembre. Volé chez la comtesse Fosdorf, un bracelet et une broche en diamant, une alliance en diamant, etc., etc., etc. Manfred von Kloster se dirige en titubant vers la cuisine pour prendre un verre d'eau. Sa grande-tante n'était pas la vieille dame indigne que supposait le concierge. C'était bien pire, s'il est possible. L'individu en question n'était pas son amant, mais son complice. C'était elle, le voleur du 3e arrondissement. Le commissaire, Schwab, a la même expression effarée quand, quelques heures plus tard, il contemple le cahier de la comtesse Mina von Kloster. Un cahier où sont notés soigneusement, depuis le début, les vols commis par le voleur du 3e arrondissement et qui se termine par l'agression, la veille, du faux employé du gaz. Bien qu'elle ait réussi à se tirer brillamment de la situation, il est probable que la comtesse n'a pas pu résister à cette émotion trop forte pour elle. Le commissaire a également sous les yeux, rangés en petits tas, les bijoux, tous plus splendides les uns que les autres, que ces hommes viennent de trouver dans les endroits les plus saugrenus de l'appartement.
Malgré l'énormité de la découverte, il tire la conclusion logique qui s'impose. Il suffit de tenir secrète la mort de la comtesse et d'attendre. Tôt ou tard, l'autre va arriver. C'est effectivement ce qui se passa 2 jours après. Le 20 octobre 1958, Friedrich Bergen fut appréhendé sans difficulté par les agents laissés en faction dans l'appartement. Il partit menottes au point de cet immeuble où, logiquement, il aurait dû être arrêté 7 mois plus tôt. Il eut un sourire triste en quittant l'appartement de sa si étonnante et attachante complice. Cette fois, elle n'était pas là pour le sauver.